Il y a 2 ans, j'étais juste un mec qui roulait en carte de location. Et aujourd'hui, j'ai pris mon premier départ en Coupe de France des circuits à Lédenon dans le sud. Voilà exactement comment j'ai fait, étape par étape, et comment toi aussi, tu peux faire passer du kart amateur à une vraie course automobile. Pour faire simple, j'ai commencé comme tout le monde. Des sessions de cartes de location, aucune notion de réglage, aucune technique, juste l'envie de rouler en fait. C'était juste ça. Et pourtant, pas non plus de réseau, pas d'expérience en sport auto, pas d'équipe derrière moi, j'ai vraiment commencé de rien comme un mec lambda en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Comment j'en suis arrivé là, je l'ai déjà un peu expliqué dans une dernière vidéo, mais déjà il faut un shift mental, on en a déjà parlé. Il faut quelque chose dans ta tête qui dit est-ce que c'est ça que tu veux vraiment faire. Si toi aussi tu kiffes le kart et que ça te passionne vraiment, et que tu as l'impression que dans ta vie tu as envie de voilà, faire partie du sport automobile en tant que pilote, en tant que coach ou peu importe d'ailleurs, mais moi c'est plus en tant que pilote. Et voilà, comme je t'ai dit, il y a un jour où j'ai pris conscience que je voulais faire plus que du karting du dimanche en fait. Et c'est quand j'ai réalisé ce truc qu'en fait tous les pilotes pro qu'on voit à la télé, ils ont déjà commencé par, ils sont pas nés dans le bucket de Formule 1. Alors oui, peut-être ils avaient un père qui faisait du karting, son père il a un circuit de kart, telle chose, ok, mais dans tous les cas ils ont commencé quelque part, pour la plupart en karting, pour la plupart. Et en fait, il y a qu'une différence, c'est que eux ils se sont lancés vraiment. Et que ce soit pilote de F1, GT3, enfin voilà, je regroupe tout. Eux ils se sont lancés. Et si toi tu te lances pas, tu n'y arriveras pas. Donc peu importe, il faut que tu te lances. Si c'est ce que tu veux faire. Et comme moi j'ai fait, je me suis dit, il faut que je me lance, let's go quoi. Et donc bah c'est là que j'ai décidé d'arrêter d'attendre et de commencer à vraiment entreprendre ce projet. Là c'est beaucoup de travail, faut tout inclure. Faut apprendre la technique, faut apprendre à donner, faut apprendre la régularité, analyse. En fait, tout ce que je fais un peu déjà sur mon compte, tout ce que je donne déjà un peu. Donc, enfin, j'ai commencé, je savais pas ce que c'était le carrossage, ni la chasse, ni le pincement. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. Et donc, tous les réglages, les trajectoires, la préparation mentale aussi, c'est important, préparation physique. Toutes les journées que j'ai fait à faire du rotax dans ce but-là, c'est pour m'améliorer, même si ça paraît peu. Tu vas faire tes samedis, tu vas faire 2 séances de rotax, tu te dis bon bah je me suis amusé, mais en fait non, parce que inconsciemment t'as quand même appris. Après voilà, faut de la volonté aussi de vouloir apprendre, mais tu apprends forcément en fait quand tu fais. Moi je te conseille d'acheter une GoPro, c'est un petit investissement, mais achète-toi une GoPro. Le retour sur investissement il est fou. Tout ce que tu vas apprendre 3 fois plus que au lieu d'aller faire à chaque fois une séance de cartes pour voir qu'est-ce que t'as amélioré. Là t'en fais 2-3 une journée, tu les filmes, et là après t'as du taf pendant une semaine ou deux à les re-regarder et à vraiment comment dire taffer ce qui va pas en fait. T'as pas besoin de retourner faire du karting à chaque fois. Donc vraiment ça c'est vraiment un investissement à faire. Les analyses de vidéos GoPro, et puis voilà, j'ai compris que pour passer au niveau supérieur, il fallait que j'apprenne le pilotage comme un langage en fait, on va dire. Donc trajectoire, transfert de masse, tout ça, ça s'apprend grâce à des livres que tu peux acheter. Ça s'apprend partout, sur les réseaux, tu t'abonnes à vraiment plein de choses. Les réglages du châssis, voilà, comme je l'ai expliqué, les vidéos on-board, super important, tu regardes, tu passes des heures et des heures à regarder ce qui va pas, faire du retax, à comprendre en fait comment tu peux aller plus vite, parce qu'il y a des pilotes qui vont plus vite que toi, et d'ailleurs faut que tu les suives en course. Comment ils font pour aller plus vite, parce que toi aussi tu vas aller plus vite. Comment ils font réellement en fait. Là je te parle en karting pour l'instant. Et bah une fois que tu fais tout ça, tu te rends compte que bah t'es pas trop dégueu en kart, ça va, t'es pas champion de kart, parce que ça aussi c'est important de le signaler. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être champion de karting pour passer à l'automobile. Moi je pense que c'est chacun fait ce qu'il veut, dans le sens où si toi tu veux être champion de karting, fais du kart, tu seras champion de karting. Travaille là-dedans et tu seras champion de karting. Mais ceux qui veulent par exemple aller en GT, t'as pas besoin d'être champion de karting du tout pour aller en GT. Hein. C'est pas évidemment le karting, ça va t'apprendre toutes les bases, mais t'as pas besoin d'attendre d'être champion pour te lancer dans le GT. Va dans le GT direct. Fais du kart, mais oriente-toi dès maintenant dans le GT. Commence à voir ce qu'il peut y avoir, des roulages pas trop chers, des sélections de pilotes comme moi j'ai fait. Commence dès maintenant à étudier ça, et c'est vrai que ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que tu t'engages dans un truc qui est beaucoup plus gros, mais en fait la peur faut la tège. La peur faut la tège direct, et après tu comprends que il suffit de quoi? Il suffit d'une licence, d'un certificat médical, d'une inscription, et tu peux être sur la grille de départ avec des vrais pilotes, comme exactement ce que j'ai fait en fait. Le plus dur c'est pas l'administratif, c'est d'oser cliquer sur valider l'inscription, et là tu te dis wow, attends, c'est réel, ou valider l'inscription à la sélection, valider à tout ça. C'est là que tu t'hésites, t'as une petite voix en toi, c'est l'ego qui te dit ouais non, prends pas trop de risques, machin et tout, tu peux te retrouver dans la merde. Quand t'entends ça, fais l'inverse, fais littéralement l'inverse. Ça c'est la petite voix de ta tête qui t'empêche de faire des choses de ta vie et qui te fait rester dans ta zone de confort, et ça fais l'inverse, y a aucun doute.
Et donc, pour te raconter un peu ma journée de Coupe de France circuit, parce que c'est aussi un peu le titre de la vidéo, t'expliquer un peu comment moi j'ai fait, comment ça s'est passé. Beaucoup de stress, de la préparation mentale, la peur de pas être au niveau, parce que là je me retrouve quand même avec des gens qui roulent toute l'année sur la piste, donc c'est vraiment impressionnant. La redécouverte de la voiture, parce que je l'ai piloté 3 fois 5 tours à ma sélection et c'est pas du tout connaître la voiture. Donc comment ça s'est passé? Ça s'est pas déroulé sur un week-end du vendredi au dimanche. Vendredi je suis venu, on m'a installé dans la voiture. Il y avait les mécanos n'étaient pas beaucoup, donc on m'a vite fait installer dans la voiture. Le lendemain matin je suis parti pour les essais libres et on a tout de suite vu que l'installation de la voiture était pas bonne et le baquet je me baladais. En fait quand je tournais, je freinais, j'accélérais, mon corps il bougeait dans la voiture et c'est pas du tout bon. Je dois être collé à la voiture pour le ressentir au maximum qu'est-ce qu'elle demande de faire en fait. C'est une sensation qui est vraiment incroyable ça quand t'es vraiment collé à la voiture. Donc ouais, les essais libres pas terribles parce que j'étais mal installé, qualif, j'étais toujours pas bien installé mais j'ai quand même réussi à faire P4, c'était un peu mieux, on avait installé un peu plus de mousse mais c'était pas encore ça. Après on arrive vite à l'après-midi, à la course 1, là beaucoup de stress parce que là c'est départ lancé, on est dans la voiture, enfin voilà, ça va vite. C'est des voitures quand même qui atteignent vite les 200 km/h en bout de ligne droite, avec en plus ça les donne en circuit très technique, avec beaucoup de vitesse dans certains virages et beaucoup de dévers, des virages à l'aveugle aussi. C'est vraiment, j'ai vraiment pas commencé sur un circuit simple, mais c'était ça aussi, ça m'a beaucoup appris. Donc course 1, je démarre P4 comme on a dit. Étonnamment, je fais un excellent départ, même moi je m'étonne. Je me concentre, je rentre dans le flux direct et je passe au troisième directement. Je fais un tour à la troisième position. Malheureusement, j'ai pas le rythme qu'il a et il va me redépasser sur une erreur de sortie de virage. Mais après, je tiens la course, quatrième tout le long. On est 5 à être dans la team de Wolf et le reste c'est des autres prototypes. On est 5 pilotes dans la team de Wolf, donc je suis quatrième et donc le troisième il va plus vite que moi et moi je vais plus vite que le cinquième, donc j'arrive à rester quatrième et puis problème de frein en fin de course, problème de frein. Rapidement, ouais, j'ai perdu les freins, mais c'est ma faute. J'ai essayé de traîner mon pied sur le frein. Bref, c'était des habitudes de kart, voilà. Comme quoi, on en apprend toujours. Hein. On en apprend encore même plus à ce niveau-là, comparé à rester à faire des Open Cup. Je critique pas ceux qui font des Open Cup du tout. C'est juste, si toi tu veux aller en GT, reste pas à faire des Open Cup. Bouge, tu vas voir. Ça va tout de suite beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Tu vas apprendre beaucoup plus. Donc voilà, course 1, j'ai quand même fini P4 avec mes problèmes de frein. J'ai réussi à gérer ma fin de course. On arrive à la course 2 le dimanche matin, pardon. Gros départ de tout le monde. On arrive à 4 de front sur le premier virage. J'ai décéléré un peu, j'ai laissé passer et après j'ai fait l'extérieur. J'ai fait l'extérieur au troisième, je me retrouve en troisième position. J'ai le rythme, largement le rythme qu'il faut. Je reste 4-5 tours, 3 en troisième position. En tenant le deuxième, sauf qu'au bout du cinquième tour, il y a le troisième, j'ai fait sur quelques erreurs. Il y a le troisième qui est revenu, pardon, dans mon rétro. Et en fait, j'ai fait l'erreur de prendre sa pression. J'ai vu qu'il était revenu, ça m'a mis une pression et j'ai fait une erreur sur un virage, j'ai spin. Voilà, ça a un peu fusillé ma course, c'est super frustrant, mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend. J'avais des choses à apprendre, voilà, je les apprends. Donc faut passer par là. C'est super frustrant parce que il y avait un podium, il y avait clairement un podium pour moi dans ma première course. Ça aurait été magique à publier sur les réseaux, même pour moi, même mon entourage et tout, ça aurait été vraiment incroyable. Mais malheureusement, voilà, il y a toujours à apprendre et c'est pas grave. C'est pas grave, on apprend et on continue. C'est ça le mindset, c'est toujours let's go quoi, keep going et keep pushing. Comme dit Max Verstappen. Et donc voilà mon week-end de course en gros, pour t'expliquer un peu comment ça s'est passé, mais cette vidéo elle est aussi pour te dire que tu peux littéralement le faire en fait. Tu peux littéralement le faire, il y a plein de gens qui m'envoient des messages, machin, tout, ce que c'était bien et tout, mais il y a des gens aussi je sais qui veulent faire ce que je fais. Et moi je suis en train de te dire que c'est possible, tu peux réellement le faire. Tu peux réellement le faire, cette course elle m'a appris une seule chose en vrai. Elle m'a appris beaucoup de choses en technique de pilotage, tout ça, mais elle m'a appris vraiment aussi que t'as pas besoin d'être pro pour faire des trucs de pro, mec. Genre, moi je suis un simple kartman, on va dire, de base, et en fait tout ça c'est une progression. T'es pas amateur ou pilote, t'es juste quelqu'un qui avance continuellement dans un but précis, et tu passes les étape par étape. Moi, si j'ai pu passer de la location à une vraie course auto, tu peux le faire aussi. Parce que, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, moi, il y a 3 mois, j'avais rien. Je faisais tout juste du rotax. Et c'est tout. C'est tout. Tu m'aurais dit il y a 3 mois que j'en aurais été là, je t'aurais absolument jamais cru. Et voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que, en fait, voilà, si tu veux progresser en pilotage, en kart comme en auto, tu peux le faire. Tu peux arriver à tes fins. Moi, je partage tout ce que je fais sur mes chaînes. Donc, je pense que c'est vraiment bien pour tous ceux, même moi, ça m'entraîne, en fait, pour tout ça. Mais tout ce que je partage ici, les conseils, la série sur les livres, même mon expérience, même qui je suis, tout est sur la chaîne. Si tu veux passer ton premier cap vers ta direction ultime d'être pilote automobile, n'hésite pas, abonne-toi et on le fait ensemble.